Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques. Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle. Choisir les prêts à taux fixe, choisir son petit pavillon, choisir ses amis, choisir son survêt et le sac qui va avec, choisir son canapé avec les 2 fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir de bricoler le dimanche matin en s'interrogeant sur le sens de sa vie, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et de se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo. Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent le relais. Choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille ? J'ai choisi de pas choisir la vie. J'ai choisi autre chose. Les raisons ? Il n'y a pas de raison. Jean-Luc Mélenchon, président, que ferait-il aujourd'hui ? Les Européens vont acter de nouvelles sanctions contre la Russie demain. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà décider l'embargo Actu de merde. Pour les migrants, fermer les centres de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière et enfin, il entend les migrants. Oui Max, c'est bien moi Inès. Et je sens que tu n'es pas bien. Écoute, il est certes tard, mais appelle le service de téléconsultation médicale que mon association a mis en place. C'est la solution idéale pour t'accompagner. Tu peux les contacter à toute heure du jour et de la nuit. Un médecin t'écoutera, tu trouveras à qui parler. Parce qu'on ne choisit pas quand un problème de santé survient, le service de téléconsultation médicale est à votre disposition quand vous en avez besoin et où que vous soyez. Simple, pratique et rassurant, le service est intégralement pris en charge par votre partenaire santé. Décroche ton téléphone, Inès, à quoi tu joues ? T'es dans l'humanitaire maintenant ? C'est quoi ce délire ? Bonsoir Max.
Mais non, je ne joue pas. Avec Mutuelle et Solidarité, nous nous sommes engagés dans l'économie sociale et solidaire. Notre champ d'action est immense et très diversifié. Nous soutenons des projets associatifs pour aider l'autre, mais aussi pour sauvegarder notre patrimoine naturel ou culturel. Autant dire que nous essayons de nous rendre utiles. C'est notre mission. Essaie de comprendre malgré ton spleen. Dis-toi qu'il y a toujours un matin où la lumière est plus belle, où l'herbe repousse sur les terres brûlées. Renaturer certains paysages, Max, ce n'est pas à toi que j'apprendrai ce que cela veut dire. Tu sais combien nous avons besoin de la nature, des arbres pour vivre, pour avancer. Tu es utile, c'est bien, mais tu crois pouvoir changer le monde. Tu rêves, ma grande. Tu rêves complètement. Les rêves sont des merveilles qui font vivre d'autres vies. Pour ma part, je crois à la solidarité au-delà de mon job de tous les jours. Mesures-tu la responsabilité qui est la nôtre par rapport aux générations qui nous suivent et nous observent ? Et oui, à chacun d'entre nous de jouer sa lettre à Élise et d'interpréter la partition de sa vie. Et les enjeux de l'humanité sont colossaux. Tu es brillant, tu le sais mieux que quiconque. Change de regard pour changer ta réalité. Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle, disait Pierre Lecomte du Nuit. À l'heure où tout doit aller vite et où notre société s'enferme, s'individualise à outrance, guider, accompagner, c'est ce que nous tentons de faire modestement. L'écoute et la compréhension de la problématique de l'autre est un premier pas vers la solidarité. C'est de Didier Court. Tiens, il est consultant, comme toi. À Mutuelle et Solidarité, nous nous engageons au quotidien sur tous les segments de la vie. J'ai découvert récemment les formidables bienfaits de la médiation animale auprès de nos aînés. Tu n'imagines pas les 1001 petits bonheurs que représente pour eux le fait de pouvoir caresser un chien, un chat ou un lapin. Ailleurs, nous soutenons l'acquisition de matériel de kiné et la mise en place d'ateliers de gymnastique douce à l'attention de personnes âgées dépendantes. Ces fragments de sourire, de bonheur que procure cette relation, tu devrais y goûter. Pourquoi tu me dis tout ça ? C'est pas ma partition, en effet. C'est pas mon job, c'est pas ma vocation. Quant à connaître la recette du bonheur, c'est vrai, je transpire pas le bonheur, mais bon. Max, je sais ce que tu penses. Combien de fois m'as-tu dit que je n'étais qu'une petite grenouille d'assurance qui passe sa vie à gérer des dossiers, à traiter des sinistres. Mais pendant que tu traques des chiffres sur tes ordinateurs, nous agissons, nous aidons. Tu sais comme moi que la vie c'est un drôle de manège, une loterie qui quelquefois nous fait soudain trébucher, et la balle de tomber du mauvais côté du filet. Regarde cette équipe de pompiers qui a choisi d'organiser des raids d'aventure et de se relayer pour emmener de jeunes handicapés aux confins de la Terre et leur redonner le sourire. Quelques milliers d'euros pour appuyer une action solidaire hors pair qui a permis à des enfants de découvrir d'autres mondes. Ouvre les yeux. Méliane, à 17 ans, était une gymnaste de premier plan. Une mauvaise chute et le destin en ont décidé autrement. Mais la jeune fille se bat, y croit dur comme fer et s'est fixée comme objectif de revenir et de se remettre debout. Mais pour cela, il a fallu soutenir ses parents, les aider à investir pour transformer leur maison, l'équiper. Redonner de l'espoir à ceux qui luttent au quotidien et en ont tant besoin. Quel beau défi. Rejoins-nous, Max. Relève-toi, rends-toi utile. Notre monde en a tant besoin.
Accueillir, loger et nourrir dignement les plus démunis, ceux qui ont tout quitté et n'ont plus rien, fait partie des grands défis de demain. Tout comme celui d'une écologie intelligente et les formidables enjeux que représente l'accès à l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Cessons de regarder fondre nos glaciers, car demain est déjà là, à nos portes. Fort heureusement, trop tard n'existe que lorsque les choses sérieuses sont devenues définitives. Max, souviens-toi de qui tu es. Rappelle-toi cette virée dans le Beaufortin. C'était au Rocher du Vent. Tu m'as épaté ce jour-là, quand tu as été l'un des premiers à l'époque à mettre le pied sur une slackline. Je me souviens du jour où tu me rappelais que dans la vie, tout était question d'équilibre. Et si tu me retouchais un mot de ta théorie, et si on refaisait le monde avec ces nouvelles valeurs que je défends, elles ne le sauveront peut-être pas, mais si tout le monde s'y met, sait-on jamais. Allez, rejoins-moi. C'est vrai, tout ça c'est des bons souvenirs là. Je me souviens de ce rocher du vent, et oui, cueillir la lavande. Ouais, moi je veux bien, ouais. Allez, je te rejoins. Thank you.